Salut les Frenchies, donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode pour les slow-mo, pour les noobs. Voilà, vous nous voyez un petit peu bizarre, c'est normal, je suis avec mon pote Alex, celui qui fabrique les drones, hein, je vous en ai parlé sur les anciennes vidéos. Donc là vous nous voyez avec une caméra thermique, donc on voulait juste faire l'essai. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire voir les dangers d'une LiPo. Une LiPo c'est ni plus ni moins une batterie qui sert à faire voler les drones, enfin c'est un accu. Donc voilà, là le LiPo, vous voyez qu'il est froid, si je laisse mes doigts dessus assez longtemps, et que j'enlève mes doigts, et ben hop, on voit les traces, donc c'est super bien. Là on peut voir la fantôme, et là on peut voir mon pote Alex qui a le nez tout froid, parce que son nez il est tout noir, donc voilà. Donc on va vous faire péter une LiPo, alors on va faire un court-circuit sur une LiPo, sur ce que je vous ai fait voir. Et du coup, voilà, on va voir l'explosion, parce que c'est assez dégueulasse, c'est assez dangereux d'ailleurs, il y a eu pas mal d'accidents, il me semble. Et voilà, nous on va faire exprès justement de faire péter ça en slow motion à 2100 images par seconde. Donc on se retrouve tout de suite, bisous bisous. Tu nous vois là? Regarde comme on est beau là. Et regardez, je suis sûr que si on fait ça, tu lâches ta main et tu souffles. Ah. Qu'est-ce que ça pue? Ah non, tu te réchauffes le nez. LOL. Ok, donc pourquoi on va utiliser une caméra thermique? Parce qu'il y a de fortes chances que la LiPo, là, la batterie, elle prenne pas feu. Et donc du coup, avec une caméra thermique, on va pouvoir voir encore autre chose qu'avec la caméra slow motion. Il y a plein de projections qu'on voit pas à l'œil nu, qu'on voit pas au ralenti, mais qui sont quand même très chaudes. Donc je pense qu'avec la caméra, il y a moyen de voir quelque chose d'assez joli si on n'aura pas quelque chose d'exceptionnel avec la fantôme. Donc on vous promet rien, mais on se rejoint tout de suite pour les vrais tests. À tout de suite. Ok, donc là pour faire tenir le pointeau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y coller un petit peu de colle à chaud dessus, comme ça on n'aura pas besoin de le prendre et de le planter, pas à la main, mais de le tenir, comme ça sera un petit peu moins dangereux. Donc on va voir ça tout de suite. Alors là, par contre, je le dis jamais bien assez, mais s'il vous plaît, mais vraiment s'il vous plaît, ceux qui ont des lipos chez eux, ou des piles, ou des merdes, ne faites pas ces conneries chez vous. Mais vraiment, parce que c'est super dangereux. Donc, ne le faites pas. Hein. Je suis pas là pour vous donner des... Enfin, pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais... Sérieusement, mais si je vous le dis, c'est que c'est vraiment dangereux, que ça peut vraiment aller loin. Donc, si bien sûr il y a des débiles parmi vous, faites-le, mais avec lunettes de protection, avec des gants et avec une personne adulte et responsable, pas comme nous, quoi. Ouais, téléachat, avec 3,99 €, recevez votre deuxième pack d'accu. Ok, donc bien protéger le matériel avec une plaque de plexi, voilà, comme ceci. Parce que là, il y en a, bon, il y a du matériel quand même. Donc la petite caméra thermique qu'on voyait, c'était celle-ci. Hein. Donc en plus du slow-mo, on aura quelque chose d'assez joli, je pense, avec parce que ça, plus ça gonfle et plus ça chauffe, normalement. Allez, c'est parti les amis. Ça fait peur quand même, hein. J'ai trigué. J'ai trigué. Ok, donc voici le résultat, hein, c'est bien dégueulasse, donc ultra déçu, parce que normalement il y a la fumée noire, elle prend feu, donc ça fait des jolies petites flammes, c'est assez puissant. Donc là, vu que c'était une petite lipo, on n'avait pas eu le même résultat. Et puis comme je vous dis, c'est pas non plus toutes les lipos qui explosent comme ça, hein. Faut vraiment transpercer tous les éléments qu'il y a dedans.
Donc voilà, désolé, ça a un peu foiré, mais j'espère que le résultat, bon, on a un petit pet de fouf, hein, mais c'est pas énorme. On se rejoint tout de suite pour la fin de l'épisode. Ok les Frenchies, donc le résultat, on a juste eu un petit prout, donc on a vu la batterie qui a décollé, on n'a pas pu avoir quelque chose de bien plus spectaculaire. Heureusement qu'on avait la caméra thermique grâce à Alex, donc en fait c'est ce drone là, hein, tu peux le représenter. Donc en fin de compte c'est une nacelle qui est complètement gyrostabilisée, donc ça c'est que du produit qui fabrique lui-même. Et donc là il y a une GoPro, on s'en fout, mais la caméra thermique c'est tout ce petit truc là qu'on voit. Donc voilà, pour ceux qui nous avaient demandé on utilisait quoi comme Steadicam, alors Alex il faut savoir qu'il est en train de fabriquer les propres siens, les siens tout court. Donc voilà, c'est du 3 axes en gimbal, hein, donc c'est du brushless il me semble, non? Enfin c'est voilà. Donc c'est ce que tout le monde refait maintenant sur internet. Donc il y en a de plus en plus, donc ça c'est vachement bien, hein, ça évite d'avoir un glide cam, donc c'est tout stabilisé, on peut mettre n'importe quel boîtier dessus. Donc merci Alex d'avoir pris le temps d'avoir fait cette expérience avec nous, même si on n'a pas eu le résultat qu'on voulait, donc ça vous aura permis de voir ce que ça faisait. N'hésitez pas à aller voir son Facebook, c'est hexadrone.fr, le lien va s'afficher par ici. Donc il mérite vraiment parce qu'il fait du super boulot, il fabrique vraiment tout ça de lui-même, de ses propres mains, voilà, il fabrique ses pièces sur mesure, il fait vraiment du très bon matériel, hein, des découpes de carbone, il fait voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qu'il fait des super prises de vue aériennes. Et nous, bah, pareil, notre Facebook c'est celui-ci, hein, comme toujours, vous êtes de plus en plus nombreux et ça cartonne. Partagez les vidéos autour de vous sur vos réseaux sociaux préférés, donc c'est avec le partage qu'on arrivera à faire grossir l'équipe, donc voilà, on est vraiment tous ensemble. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain, ciao. Abonne-toi, abonne-toi.